I hope we can all hear me. Yes, we get you very well from this end. Okay, so once again, good afternoon, everyone, and welcome to the evaluation catch-up with our Clones House African Internship Interns. So today we are here to explore the inspiring journey of our interns as they share their experiences and insights from the Clones House African Internship Program. So this session is an opportunity to learn, to connect, and to gain valuable perspective on monitoring and evaluation practices from emerging voices in the field, which are our interns, of course. Guiding today's conversation is Inges, an alumnus of the Clones South African Internship Program. He is a dedicated environmental engineer passionate about promoting community health through improved water supply and sanitation systems. He's a certified WASH program trainer for Africa by Center for Affordable Water and Sustainable Technology, Canada. He also has over 12 years of experience in leveraging data and WASH technology to empower communities. And he is also the founder of the Green Concept Technologies, Quality Health, Safety and Environment, Sustainable Agriculture and Climate Change. And guys, we are happy and we are glad to have you as our moderator for today's session. And so we're also excited to have everybody that is here. I trust we'll have an exciting time. And so let's get started. And as I leave the room open for Inges. So Inges, over to you. Greetings to everyone. Thank you very much, Happiness, for the insightful introduction. I actually listened to it. It was almost like it was bigger than me. Thank you so much. And thanks everyone for being there. Today we are going to have an exciting time with our interns. We actually have this shown on our program. So we are going to make a quick confirmation whether each and every one of them is there already so we can proceed, please. Can everyone hear me, please, just to be sure that network is not failing us? Am I heard by everyone, please? Yes, I can hear you. Okay, thank you very much. Today we are actually going to be working, we're supposed to be working today with Maimuna. We're going to be working with Han Konari. We're going to be working with So I just want to confirm whether each of them is present for the meeting today. Bon, aujourd'hui, nous devons travailler avec main dans la main avec Maimouna et avec Rodrigue et Konar et Sitan. Bon, je voudrais juste confirmer si tout un chacun d'entre elles soit dans la salle avant qu'on ne commence. Vous êtes là, Sitan, Konar et es-tu là dans la salle? Juste une confirmation, s'il te plaît. Is Sitan there already? Maimouna, we needed to have Maimouna here. Maimouna devrait être là dans la salle déjà. Est-ce que nous avons Maimouna déjà dans la salle? Oui, bonsoir. Yes, bonsoir à tout le monde. Je suis là. Good afternoon, everyone. Merci beaucoup. Maimouna, we're so happy to have you. Bon, Maimouna est un vétérinaire très motivé et axé sur les résultats avec 6 ans d'expérience dans l'application de la science des données, bon, dans la science des collectes des données, analyse des données pour relever les défis de santé publique. Bon, elle est passionnée par l'exploitation des méthodologies et des outils de suivi et évaluation, ce qu'on appelle M&D, pour évaluer et
améliorer, n'est-ce pas, l'efficacité des programmes de santé publique et son expertise en génomique bactérienne et ses bases solides en analyse des interprétations des données. C'est cela qu'elle se base pour pouvoir améliorer les conditions des prises de décision et ainsi que des politiques en ce qui concerne le développement sociétal. Bon, nous sommes très ravis cet après-midi de vous avoir parmi nous, Maïmouna. Bon, juste pour confirmer, est-ce que c'est déjà bon pour dire toi et tu? Ou bien vous préférez? Lequel préférez-vous? Ou bien toi et tu? Maïmouna? Oui, Inges, je suis là. Je n'ai pas très bien saisi la question. Okay, I want to know whether you are comfortable with me referring to you as tu, toi, ou bien j'utilise vous. Oui, Lequel? oui, vous pouvez me tutoyer. Vous pouvez me Merci tutoyer. beaucoup, merci beaucoup. D'entrée, oui. Ok, est-ce que nous avons déjà Sitan parmi nous? Ok, Sitan Konare, bon, avant qu'il ne rejoigne à nous, nous avons Sitan, l'un des stagiaires qui est parmi nous. Il est impliqué dans la recherche et dans l'apprentissage. Bon, il est assistant dans ce rôle avec CARE au Mali, CARE International Mali, avec sa passion pour appliquer les expertises ou bien son expérience et compétences pour soutenir les projets qui ont des impacts ainsi que des programmes sociétaux. Avec 3 ans d'expérience dans le domaine de M&E et dans cette ère d'expertise, elle s'implique dans la digitalisation des données, la collecte et la transcription des données et en général dans la recherche. Bon, elle est particulièrement enthousiaste en la promotion de l'usage des données pour pouvoir influencer la prise de décision pour impacter positivement les projets sociétaux ainsi que des politiques. Bon, ainsi que elle ne soit pas encore là dans la salle, nous avons juste à avoir une aperçu de ce qu'apporte ou bien ce que tient Sitan Konare. Bon, cette fois-ci, nous allons continuer avec Maimouna qui est déjà avec nous. Thank you, Maimouna, for being there. We are going to get into some insightful interaction. I believe we are already doing so. So we would like to get just a little bit from you, Maimouna. We want to get briefly from you how you learned about the African Internship Program and actually your experiences throughout the selection process. And then we're going to look at, would like to hear from you. Maybe you had some challenges, you had some excitements during the process overall, and what actually motivated you in joining the program. Bon, nous allons juste nous tenir à savoir ou bien à comprendre de votre part, Maimouna, ce qui vous a vraiment motivé d'abord à faire partie du programme du Clone South African Internship Program et comment vous avez appris à propos de ce programme et qu'est-ce qui vous a vraiment marqué à propos de ce programme et ce qui vous a vraiment, je peux dire, vous poussé à s'inscrire ou bien à vouloir faire partie de ce programme. Bon, bien vouloir partager avec nous, Maimouna. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ngues, et rebonsoir à tout le monde. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je participe à cette évaluation pour faire part de mon expérience à Clone House, qui a été vraiment très riche.
Alors, moi, je suis vraiment tombée sur l'opportunité de stage par hasard en parcourant mon fil d'actualité sur LinkedIn. Donc, j'ai vu l'appel à candidature, j'ai regardé, je suis allée sur le site. J'ai vu que vraiment c'était focus sur le monitoring et l'évaluation. Parce que j'ai eu des expériences, mais vraiment diverses, pas une expérience spécifique dans le domaine du suivi et évaluation. Et je voulais vraiment avoir cette expérience-là parce que ça allait être vraiment une valeur ajoutée incommensurable dans mon parcours. Donc, j'ai vu l'opportunité, ça m'a semblé plus qu'intéressant et j'ai postulé tout simplement. Je ne sais pas si peut-être Rachel ou quelques membre de Clubhouse est là, mais 3 semaines après, j'étais tellement pressée de début que j'ai envoyé encore un mail pour leur pour encore confirmer ma motivation et leur demander bon, où en étions-nous? Est-ce qu'on allait passer aux interviews parce que j'étais trop pressée. Mais bon, juste quelques jours après, les interviews ont débuté. J'ai été conviée à y participer. J'étais vraiment très contente. Donc, et voilà, j'ai participé. Au revoir. À tout. Donc, j'ai participé aux interviews qui se sont vraiment bien passées dans l'ensemble. J'étais un peu stressée, je vais dire. Mais bon, les questions étaient plutôt abordables et vraiment, ça a été une excellente nouvelle quand on m'a confirmé que j'allais pouvoir vraiment participer à cette expérience. Donc, voilà comment je suis arrivée à House. Un hasard, bon, mais moi, dans la vie, je pense que le hasard n'existe pas. C'est une opportunité énorme sur laquelle je suis tombée et que j'ai saisie. Donc voilà, j'en suis vraiment heureuse. Pour le moment, je vais m'en arrêter là, Guess. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci. Thank you very much, Maimuna. What Maimuna is actually letting us know is she actually got the information about the Clone South African Internship Program through her online research. She got it through online research and went on. It was just like she was searching and came over it like kind of just something that popped up and it aligned with what she was searching for and applying and just waiting for the result. After some time, she was given the opportunity to sit for an interview, which actually went successful till she went into the program. Merci beaucoup, Maïmouna. C'est vraiment très excitant et j'aimerais savoir, s'il te plaît, et pendant la période d'inscription, la période de postulation, est-ce que tu as eu à traverser certains défis lors de la postulation? Non, je n'ai pas eu de difficultés majeures pour pouvoir candidater. Donc, il fallait juste remplir un formulaire en ligne et les documents qu'il fallait. Je l'ai fait. Et puis voilà, quelques temps. Bon, j'ai relancé parce que bon, j'étais un peu pressée. Je me dis qu'on était dans le processus normal. Mais bon, moi, j'ai tenu à relancer pour voir où en était le processus. Et quelques jours après, on m'a confirmé que je pouvais participer aux interviews. Donc, c'est juste ça, mais je n'ai pas rencontré de difficultés pendant le processus de candidature. Oh, merci beaucoup, Maïmouna. Une autre question, s'il te plaît. Bon, étant donné que de façon prédominante, le Nigeria est un pays 100% anglophone. Bon, lors des interviews, est-ce que tu peux partager avec nous comment tu as fait pour t'en sortir avec les interviews de façon succès, avec du succès? Bon, il faut dire que j'avais déjà une base en anglais, donc je sais quand même, je sais me défendre, comme on dit en anglais, donc je pouvais quand même tenir une discussion, m'expliquer et faire part, répondre convenablement aux questions dans la langue. Peut-être que ça aurait été une barrière pour une personne n'étant pas fluente, peut-être qui a des difficultés avec l'anglais, mais j'avais quand même une bonne base, donc je n'ai pas vraiment eu de difficultés pour pouvoir dérouler l'entretien convenablement. Wow, this is so motivating, Maimuna. This is so motivating. Thank you very much.
So Maimuna, I was actually asking Maimuna to know whether she came across some difficulties while she was applying. So it's really like before she came in there, she had already a working base in English that actually took her through the applications, the right to the interview stages, and the onset of her studies and so on without any major issues. So really like this is so motivating that she comes in and she's just that so fluent and it's just going that smoothly. So Maimuna, please, just to throw some more light on the aspect of what actually motivated you to join in the program, please. Were there some aspects that you found requiring M&E that took you into it? Because while you touched that aspect, I was just reflecting on that section. Like, is there something that you persistently saw in the community that pointed you more and more to taking part in some studies in M&E? Est-ce que tu as eu à traverser des situations dans la communauté qui te poussaient de plus en plus à t'impliquer dans les études qui comprennent le SCE? Oui, en fait, durant les expériences précédentes que j'avais, on se rend compte que souvent on est dans le feu de l'action. Donc, on déroule des activités sur le terrain. On pense que ces activités sont en train de donner l'effet escompté. Mais ça, c'est notre... on a cet optimisme-là, mais il faut réellement quantifier parce que parfois, on se rend compte lors de l'évaluation, lors du suivi, on se rend compte que nos activités en réalité ne sont pas en train de donner l'effet escompté. On n'est pas en train d'adresser, de répondre aux besoins auxquels on devrait répondre. Ou que nos actions en réalité ne donnent, on est en train d'adresser la bonne cause, mais que la manière de s'y prendre ne s'y est pas. Ne s'y est pas par rapport au contexte ou par rapport aux parties prenantes avec lesquelles on travaille. Donc, on se rend compte qu'au bout du compte, à la fin d'une année d'activité, eh ben, on a travaillé pour rien, si je peux le dire comme ça, parce qu'on n'avait pas eu peut-être cette approche-là de vraiment apprécier l'effet de nos actes. Et c'est pourquoi moi, le MNI, pour moi, c'est central dans tout. Ce n'est pas seulement dans le cadre du travail, mais même dans le, si je peux le dire, dans le cadre personnel, familial, il faut toujours apprécier, évaluer l'effet de nos actes. Parce que parfois, on est optimiste, on pense qu'on est en train de bien faire, mais qu'en réalité, au bout du compte, on se rend compte qu'on a créé plus de problèmes qu'on ne devrait ou qu'on a en réalité travaillé pour rien. Donc, le MNI est central dans tout. Et moi, j'ai envie d'avoir cet impact-là. J'ai envie d'avoir ce... Je ne veux pas travailler, mais à perte. Donc, être dans ce secteur, dans ce domaine d'activité où je peux quand même avoir cet œil externe pour dire aux autres, ah, c'est vrai que vous êtes bien motivé, bien optimiste, mais vous n'êtes pas en train d'adresser, vous n'êtes pas en train de faire ce que vous devriez faire. On est en train de perdre des ressources. On est en train de créer des problèmes. On est en train de se disperser. Revenons à l'essentiel. C'est le MNI qui nous permet, à travers ces méthodes, ces outils bien structurés, de pouvoir canaliser nos activités et d'avoir le meilleur impact possible. Parce qu'après tout, on travaille que pour ça. On travaille pour avoir le meilleur des impacts en créant le moins de problèmes dans nos zones, dans nos contextes. Donc, moi, le MNI, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. J'ai envie d'avoir je sais pas comment le dire, c'est cette approche-là, cette approche palpable, cette approche, parce que aussi avec ma formation en recherche, tout doit être justifié dans ce qu'on fait. Il faut avoir les évidences, comme on dit, pour justifier ce qu'on fait et pouvoir mieux faire. Donc, c'est pourquoi je m'intéresse au MNI, à la science des données et à tout ce qui a attrait à ce domaine-là. Thank you so much, Maimuna. Maimuna is actually saying something here it's so big. Maimuna sees it like M&E is not just for a particular domain. She actually took hold of the studies to find herself applying them
both at a place of work and even as an individual in her home, to be able to influence decision making at every level that she finds herself trying to take a decision or implement one. So this is really great, Maimouna. Thank you. Merci beaucoup. Please, first, just confirm, is Sitan here already? Yes, hello everyone. Can you hear me? We can get you very well. Thank you very much, Sorry, Sitan. I got some network issues. I'm on the field currently. Sorry. Okay, just we already talked about you briefly before you came in. So we know who Sitan is. We were just waiting on her to connect. So we're just going to hear some brief words of yours, Sitan. Nous voulons juste vous entendre dire certaines choses à propos du Clubhouse African Internship Program. Et avant de procéder, s'il vous plaît, je ne sais pas lequel est préféré. Est-ce qu'on peut déjà se tutoyer ou bien vous préférez vous? On peut se tutoyer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, merci Fidan. Bon, je voudrais juste savoir, oui, ce qui vous a vraiment motivé à t'inscrire à faire partie du Clubhouse African Internship Program. Bon, comment vous avez trouvé cette opportunité et le chemin, tout le parcours que vous avez eu à traverser en ce qui concerne l'inscription jusqu'au niveau des interviews et ainsi de suite. Bon, ces phases préliminaires-là, bon, comment tu as eu à gérer toutes ces phases? Est-ce qu'il y a eu des défis à vaincre? Est-ce qu'il y a eu tous les moments, des mouvements et des motivations, quoi? Bon, nous aimerons suivre de tes côtés comment ça s'est passé. Ok, c'est compris la question. D'accord, merci. J'ai vu l'opportunité, j'ai vu cette opportunité d'internship à travers le groupe Mel Mali. Parce qu'au Mali, ici, nous avons une plateforme où les gens qui opèrent dans le domaine de suivi et évaluation, c'est un grand groupe dans lequel on partage des informations, des opportunités d'emploi, de stage, de scholarship, etc. Donc, un jour, je parcourais ce groupe, c'est un groupe WhatsApp. J'ai vu l'opportunité et je me suis dit, ça serait une bonne chose d'y postuler. Donc, j'ai décidé de postuler. Donc, j'ai regardé les critères d'éligibilité, ce que ça demande en termes de temps et en termes d'effort également. Et j'ai constitué tous les documents nécessaires et j'ai postulé. Donc, contrairement à Maïmouna, j'ai attendu qu'on me revienne en fait. Donc, je pense après quelques temps, j'ai été contactée et on m'avait demandé de planifier mon entretien. J'ai planifié l'entretien et voilà. Donc, du coup, ça, c'est un peu le processus par lequel je suis passée pour participer à ces stages. Bon, la première motivation, je vais dire, c'était euh, d'accueillir des connaissances dans le domaine du suivi et évaluation. Parce que moi, je travaille dans le suivi et évaluation, mais je n'ai jamais fait de formation académique, on va dire ça comme ça, en suivi et évaluation. J'ai été assistante suivi et évaluation, mais tout ce que je connais sur le suivi et évaluation, je l'ai appris à travers des formations individuelles, c'est-à-dire des programmes de formation en ligne, etc. Donc, du coup, je n'avais pas de certificat officiel, on va dire ça comme ça, en suivi et évaluation. Donc, du coup, j'ai vu ça comme une opportunité intéressante que je pouvais saisir. Donc, du coup, voilà, c'était ma première, comme je l'ai dit, et je n'avais pas assez d'expérience.
Donc, j'étais ravie d'apprendre auprès de professionnels et d'améliorer aussi mes compétences. Donc, c'est là aussi, je l'ai vu comme étant également une opportunité d'améliorer mon niveau d'anglais. Oui. Bon, parce que, en fait, comme vous le savez, le Mali, c'est un pays francophone. Donc, du coup, mon niveau d'anglais, c'était pas aussi acceptable parce que même actuellement, je suis des formations en anglais. Donc, du coup, le premier défi auquel j'ai pensé, c'était la langue. Parce que Clone House Nigeria, donc, ce qui veut dire que tout allait être en anglais. Donc, ça, c'était le premier défi. Et pour relever ces défis, donc, du coup, je suivais déjà une formation en anglais, mais j'ai décidé de changer mon programme de formation en programme intensif. C'est-à-dire, je vais acquérir plus de compétences en anglais dans un bref délai pour être à la hauteur de ce programme de stage. Et en plus de cela aussi, comme j'ai un emploi en temps plein, donc comment gérer ce travail et comment gérer les exigences de ce programme de stage. Donc du coup, ça aussi, c'était un défi. Et donc, qu'il fallait trouver une solution. La langue et le temps, donc du coup, c'était l'un des défis que voilà, j'ai eu à surmonter pour être à la hauteur de ces stages. Donc, je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Sitan. Sitan is actually telling us an interesting pathway that she came across information to register for the Clone House African Internship Program over a platform. And this is why she's talking. I'm just reflecting on the aspect of what the power of research. So she could have it from their broad WhatsApp program that there was such an offer, and she had to go in, apply, and had to wait for the results that came favoring her. And she says motivation was actually at the level of acquiring M&E skills, because at first, the one she was applying at her job, like we saw the introduction, she's working with Care International. She has been applying M&E skills that she just learned on her own initiatives. Some she acquired through online courses. And one challenge that she faced was actually at the level of language, given that Nigeria is entirely English speaking and Mali entirely French speaking. So she had to find herself into a domain that was in a language completely different from hers. So she had to take some training courses in English, given the fact that she had to take her internship program through a certain well-defined length of time. She had to make her training that intensive to be able to pick from the training and apply directly in her internship program. Bon, merci beaucoup, Sitan. Bon, c'est très, très motivant pour les autres qui aimeraient déjà ou bien s'inspirent à faire partie de ce programme prestigieux des Clone South Africa. Est-ce que Rodrigue peut déjà être là? Do we have Rodrigue there already? Yes, I'm there. Thank you. Oh, thank you so much, Rodrigue. We're so happy to have you. We were really looking at it like, where is Rodrigue? Since thank you so much. So we'd like to hear from you, Rodrigue, how you came to know about the Clone South internship, African internship program, and how you applied to it, how you successfully navigated through the application process. Were there any challenges you went through, or you had some excitement and you were more motivated to move ahead? Bon, nous aimerons savoir. Et avant de continuer, je ne sais pas si on peut déjà se tutoyer ou bien c'est vous que vous préférez. Oui, on peut se tutoyer, c'est bien. Merci, Rodrigue. Bon, j'aimerais savoir, en tant que stagiaire professionnel, certains des Close Out African Internship Programme
Est-ce que tu peux vraiment nous dire comment tu as trouvé cette opportunité de faire partie du programme de African Internship Programme et de Close House et comment tu as navigué de façon à avoir du succès jusqu'au niveau d'apprendre, de prendre les études jusqu'à cet stade? Est-ce que tu as traversé certaines difficultés? Est-ce que tu as été très motivé d'avancer? Ainsi de suite. Est-ce que tu peux nous faire savoir? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Rodrigue, Merci beaucoup, Apollinaire. Je disais merci d'abord pour l'occasion ici qui est donnée. Au fait, j'étais au terrain, au Congo, au Kasaï, c'était en tout cas à l'intérieur, hein. Et j'étais au bureau sur LinkedIn. C'est là que j'ai vu l'opportunité de Clones House, que j'ignorais jusque-là. Mais avant ces jours-là, j'ai négocié mes collègues MNI à me donner des cours sur les domaines MNI. Mais ils me faisaient des programmes, voilà, on va voir, je sais pas, on va programmer. Bref, ils me géraient à leur manière. Je ne parvenais pas à trouver l'opportunité d'apprendre sur les MNI, sur l'évaluation. Mais quand je vis Clone House publier ça, ça a été comme une réponse qui dit mais donné d'une autre manière, parce que j'ignorais ce que c'est, donc ce qu'était Clone House avant, mais j'ai vu au moins une formation, disons une formation en stage que j'allais passer pour apprendre ce que c'est, donc ce qu'était, j'ai suivi évaluation et un peu en long et en large. C'est comme ça que sans tarder, j'avais postulé. J'avais d'abord lu les conditions requises pour postuler. C'était vraiment simple, très simple. Donc, ça répondait vraiment à mes critères. J'ai directement postulé et j'ai attendu. Après quelques temps, j'étais au terrain, alors là, dans le village, oui, même la connexion n'était pas là. Je me rappelle avoir couru derrière quelque part pour chercher la connexion quand l'heure de l'appel allait approcher. C'est comme ça qu'on a passé l'interview. C'était vraiment bien. J'ai eu un panel vraiment bien, je dois l'avouer. C'était composé de quelques femmes, hein, que je respecte bien et c'était bien, ça je dois l'avouer, c'était vraiment, ça s'est bien passé. Et même quand j'ai complété le formulaire pour postuler, c'était très simple parce que quand je le faisais, j'étais aussi au travail, j'étais plein dans beaucoup d'histoires, donc si c'était des histoires qui prenaient beaucoup de temps, je n'allais pas les faire. Mais tellement c'était simple, je l'ai fait, je l'ai fini dans peu de temps. Et j'ai envoyé, j'avais tout envoyé, donc c'était bien fait. Alors, j'ai passé l'interview. Après l'interview, j'étais sûr de moi que tout était bien passé et que je serais retenu. Bon, j'étais sûr de moi, je l'avoue. Et Dieu aidant, c'était encore quelques mois avant que je clôture mon projet, que le projet où je travaillais ne soit clôturé. Donc, ça a été aussi une réponse d'une autre manière que je ne sois pas vraiment au chômage ou que je ne fasse rien du tout. Donc, c'est ça, j'ai été répondu positivement. J'ai commencé les cours. Je remercie beaucoup l'équipe Clones House pour l'opportunité ici. Franchement, c'est une bonne opportunité pour bien des gens. Et pour moi, j'ai beaucoup appris auprès des collègues, stagiaires comme moi, dont Citan, Maïmouna et d'autres. J'ai beaucoup appris auprès de nos formateurs. Donc, The Clone House, c'est vraiment un succès, je dois le dire. Bon, je dois avouer que vers la fin, je n'étais pas trop actif, hein, parce que j'étais avec mon père qui était malade. Donc, des fois, c'est moi qui faisais sa garde à l'hôpital. Malheureusement, finalement, il est parti. Bon, bref, il est mort. Donc, ça m'a perturbé un peu, ça a perturbé un peu la fin de mon programme, mais quand même, je suis reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de Clone House. Merci beaucoup. merci beaucoup, Rodrigue. Rodrigue is actually expressing how he went through the program. He had to get the information while he was at work and doing some searches online because he actually needed
this aspect, the experiences in M&E, to be able to advance through the areas that needed to apply M&E concepts and principles at his work or over his projects. So one day in the office, he had come over it and compared with a certain number of other opportunities he found, and he noticed that Clones House was actually offering a very rich package as far as training in M&E is concerned. And he's reaffirming that going through the program, he actually regrets nowhere having embarked on that journey of studying M&E with Clones House through the internship program. And some difficulty he's highlighting the level of the fact that actually at some point he says he wasn't that so active as he would have been because he was actually looking after his sick father, who unfortunately, of whom we are sorry so much, Rodrigue, he unfortunately passed on, and he had to struggle with a lot of things at the same time while doing studies. And he's so thankful of the fact that at the end of it all, he has succeeded right to this end, and he's so thankful to Clones House as well. Thank you so much, Rodrigue. Bon, juste pour ajouter, juste rapidement, est-ce que tu as fait face aux difficultés en ce qui concerne la linguistique? Étant donné que le Nigeria, dont la source des informations lors de la formation est complètement ou bien 100% anglophone, est-ce que le Congo étant prédominamment francophone, est-ce que cela t'a posé des questions à comprendre les différents aspects de la formation? Merci beaucoup, merci Apollinaire. Au fait, pour la langue, quand j'ai postulé, je n'avais pas vraiment de soucis au départ parce que je travaille au Congo avec Sun Mountain International, qui est déjà une organisation américaine où on ne parle qu'anglais du début à la fin, personne ne parle le français. Et avec des partenaires des ONG internationales, CRS et d'autres, où aussi l'anglais était au rendez-vous. Donc, comme déjà je travaille dans l'environnement anglophone, je me disais, c'est vraiment là où ça va marcher. Et c'est vrai que je ne suis pas trop fort en anglais, non, mais je me débrouille, donc je n'avais pas perdu ça. Et ça n'a pas été vraiment un grand souci pour moi. Voilà un peu, donc c'est ça, merci. Alors, merci beaucoup, Rodrigue. Bon, cela fait déjà appel au fait que, étant donné que tu étais dans une phase d'apprentissage, tu utilisais déjà la plateforme déjà pour te renforcer les capacités, étant donné que tu travaillais déjà avec une langue de base dont la formation a été offerte. L'anglais déjà. Merci beaucoup. So Rodrigue is telling us that he didn't actually face any difficulties while studying because he's already working with an organization that is of an English-speaking background. He's working with an American NGO that is already giving him an opportunity to get himself so fluent with the English language. So he didn't face any major problems navigating our M&E courses studying in English. Bon, merci beaucoup, Maïmouna, Sitan et Rodrigue. Bon, nous avons vraiment eu quelque chose de très remarquable de comment ça a tout à fait commencé. We've just learned about how it all began, and you're giving us very motivating and inspiring insights of how you got to know about this opportunity and how you actually went through it successfully and went over any difficulties and challenges you encountered along the way. So we're going to look further into some areas as well.
how we are going to find the impact of where we are going to place this M&E work we have done in through the courses. So we're going to look back at Maimuna. We'll come back to you, Maimuna. Please, can you just let us know how the M&E experience you have gained, the skills you've gained. Can you try to create two scenarios, like, let me say, create two pictures that place where you were before you did the studies and where you are and where you expect to be while you're already working with the already acquired skills that you have. Bon, avant étant donné les compétences en M&E et après avoir reçu les compétences en M&E, est-ce que tu peux faire déjà des scénarios de ce qui était avant, bon, l'état des lieux avant, au présent et ce que tu as comme vision utilisant les compétences en M&E pour pouvoir travailler de façon très motivé ou bien plus que ce que tu avais avant d'avoir cette formation. Bon, on peut commencer du côté de Maimouna, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup, Nguès, pour la question. Alors, bon, si je peux le dire d'une façon assez synthétique, c'est d'un niveau basique à un niveau avancé. Je peux le dire, j'ose le dire, parce que les outils qu'on a reçus, les cours qu'on a reçus et les expériences qu'on a eu à avoir, c'est-à-dire on a été confronté à des cas réels où on a eu à élaborer des proposals, élaborer un M&E système ou du moins être impliqué dans le processus et avoir tout le canevas en tête. Donc, il y a vraiment, je veux dire, une évolution vraiment incommensurable, si j'ose le dire. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus collecter les données sur les activités bien précises, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et corriger. Mais ça ne suffit pas. Cette démarche réflexive sur nos actions, sur le pourquoi, sur le comment, ça, je n'avais pas cet aspect-là du M&E et je l'ai acquis grâce à Cloudhouse. Mettre en place un M&E framework, un M&E système, là, je n'avais vraiment pas cette aptitude-là. Et là, maintenant, je l'ai grâce à cette expérience. Vraiment, on a eu à, je veux dire, couvrir l'ensemble des, des schémas auxquels on peut avoir, on peut être confronté dans des activités M&E dans une structure donnée. Parce que Cloudhouse, toutes nos activités ne sont basées que sur cela. Donc, c'est son domaine de privilège, c'est notre prédilection, c'est ce qu'on fait du matin au soir. Donc, naturellement, au bout de 6 mois, on est vraiment plus qu'opérationnel. Donc, on peut être, même dans le conseil parfois, on peut donner des orientations parce qu'on a eu les bagages, les outils, les méthodologies qu'il fallait et vraiment, on en est vraiment redevable. Moi, l'évolution, elle est fin. Je ne peux pas me noter moi-même, mais vu les outils que j'ai, je pense que vraiment, dans le domaine du M&E, bon, c'est vrai qu'on continuera à apprendre, on ne sait jamais d'apprendre, mais on a vraiment tout ce qu'il nous faut là pour être opérationnel. Merci. Merci beaucoup, Maimouna. Maimouna is painting a picture that is really so pertinent and contextual. So she's looking at the fact that so many aspects are those she used to consider just the way they were studied, but very little was taken into consideration concerning the impact of such acts or taking into consideration, measuring the impact, checking on the outcomes, and even coming out with designing indicators for particular programs. So she's painting a picture that actually shows us that some programs were just carried out for, or were just put forward, executed for just executing sake,
and like when you are done with it, it is over. There is no after program evaluations and maybe during program monitoring and so on. So she actually acquired a lot to support these areas in such a way that she's working. She has a lot of guide now that is telling her get a particular, she has a particular framework within which she's operating. All is thanks to his competencies that she's able to work with. Merci beaucoup, Maïmouna. Bon, on va passer directement, n'est-ce pas, du côté de Citan. S'il te plaît, Citan, est-ce que tu peux nous dire comment l'État a été avant d'entrer, bien de postuler dans ce programme de Clone South African Internship Program? Bon, pendant que tu faisais tes études, et comment sera la situation ou bien que visualises-tu travailler ou bien comment visualises-tu ton programme après avoir eu cette formation des Clone South par le Clone South African Internship Program? Ok. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Ok. Avant la formation, si je dois mesurer mon progrès sur la base d'une échelle, je dirais que j'étais en bas de l'échelle. Parce que ma compréhension du suivi évaluation était limitée dans plusieurs domaines, si je peux le dire. Parce que j'avais peu d'expérience en ce qui concerne l'élaboration, ou bien, par exemple, d'une théorie de changement ou bien formulation d'indicateurs clés et même la création d'un plan de suivi-évaluation. Parce que les projets sur lesquels j'ai eu l'opportunité de travailler, quand je rejoins l'équipe, tout était déjà construit en fait. Les cadres logiques étaient là, les indicateurs déjà formulés, M&A framework aussi, tout était déjà planifié. Comme Maïmouna a eu à le dire, c'était les tâches quotidiennes, faire le suivi, développement d'outils, etc. Donc, c'était un peu limité. Mais grâce à la formation de Clone House, ma perspective et mon approche du suivi-évaluation, ça a considérablement changé. Parce que maintenant, je me dis, j'ai désormais les compétences nécessaires pour conceptualiser, par exemple, un projet de A à Z. Parce que quand on a commencé avec les formations pour les OBMC et pour les cours de APM, on a d'abord commencé à créer un projet, on va dire ça comme ça. Pour les deux cours, on devait créer un projet de A à Z, c'est-à-dire on pense à une idée de projet. Ensemble, on réfléchit aux objectifs, on fait la théorie du changement du projet, on identifie les indicateurs jusqu'au développement du plan de suivi et évaluation. Genre, c'est-à-dire, c'était une formation complète. Donc, je pense que cette formation, c'est une expérience pratique qui m'a permis de mieux comprendre et comment adapter les approches de suivi et évaluation à différents concepts organisationnels. Et j'ai appris également que les pratiques, par exemple, de suivi et évaluation d'une ONG, telle que Care Mali ou bien d'autres ONG, ça peut différer considérablement de celles des organisations comme Clone House. Parce que l'approche de Clone House mettait l'accent sur une méthodologie plus structurée et beaucoup plus pratique. Ça m'a permis d'acquérir des conséquences, des compétences, excusez, que je peux appliquer dans divers contextes. Donc, ça m'a permis d'avoir plus confiance et de m'engager dans des processus et dans les jours à venir, de m'engager dans les processus de conception ou bien même d'évaluation de projet. Même récemment, le projet sur lequel j'évolue actuellement, on devait faire le proposal pour recruter un consultant pour une évaluation finale du projet. Donc, du coup, j'ai beaucoup contribué à cela. Parce que avant, je ne me sentais pas capable de ça parce que
je ne comprenais pas trop comment voilà, les choses fonctionnaient, quels étaient les liens entre théorie du changement, les indicateurs, les hypothèses et beaucoup d'autres choses. Donc, comme je l'ai eu à dire au début, je n'avais pas fait une formation euh, de ce genre en suivi-évaluation. Donc, du coup, j'avais beaucoup de choses qui me manquaient. Mais grâce à ce stage, donc, j'ai beaucoup contribué à l'élaboration de ce terme de référence pour l'évaluation finale du projet sur lequel je voulais. Donc, du coup, pour moi, c'est une expérience formidable. Bon, même si je ne dirais pas que j'ai un niveau avancé en suivi-évaluation, mais niveau intermédiaire, oui, je peux le dire parce que c'est un processus d'apprentissage. Donc, je vais continuer toujours à m'améliorer dans ce sens-là. Mais il y a eu du changement, en tout cas de mon côté. Donc, je m'arrête là. Merci. Wow, merci beaucoup, Sitan. Sitan is saying something so big here. She says at first she looked at herself, evaluated herself as she would say she was below the required level as far as M&E is concerned. She had very little knowledge in M&E. For example, the M&E framework, designing indicators, and in most of the work that she was doing at first, she noticed that she was already being given indicators, all the other aspects that are needed. Indicators were already designed for her and everything was just ready to be used. So she just took it like following what was already put in place. But while studying through the Clone South African internship program, the online courses, and so on, she learned actually now the art of making or getting involved in the design of indicators and actually following up with respect to the project she was called up to work with. And she's happy that she can actually hold a project now and like from A to Z, she can design it, conceive the project, design it from start to finish and everything with the knowledge of M&E she has had is taking her at a very higher level now, and she can confidently take up some work now to do at the level of M&E like a professional that she has been trained into. So that's another aspect. She says she's so grateful to the impact of Clones House's offer on her. Rodrigue, please, nous sommes de tes côtés. Est-ce que nous pouvons entendre de tes côtés comment ton niveau a été avant d'entreprendre les études avec Clone House dans le Clone House African Internship Program. Et pendant que tu étudiais, comment était la situation et que visualises-tu avoir dans le futur en tant que aspect applicable dans tes travaux, comme quelqu'un qui a déjà traversé la formation de Clone House à travers le Clone House African Internship Program. Rodrigue? Merci beaucoup pour la question. Bon, comme l'a dit ma collègue Citane, j'étais aussi, mon niveau était à bas de l'échelle, comme elle. Donc, je suis conscient que vraiment, je ne pouvais pas m'appeler MNI ou expert MNI. Non, 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 je ne pouvais pas le dire. Mais avec Clones House, et tout ce que je sais maintenant de l'MNI, suivi évaluation, ça vient de Clones House. Donc, j'ai beaucoup appris, surtout les systèmes de suivi et évaluation. J'ai beaucoup appris sur les théories des changements et tout ce qui va avec. J'ai beaucoup appris, bon, en tout cas, sur la création des projets et tout ce qu'il contient, comme les objectifs, indicateurs et tout ce que vous savez, en tout cas, je les ai appris de Clone House. Maintenant, là, je suis capable, oui, déjà de concevoir et d'évaluer les projets grâce à Clone House. Donc, bref, je ne peux pas tout citer de ce que j'ai appris chez Clone House. Tout ce que
tout ce que je connais de MNI vient de Clone House et je le suis vraiment reconnaissant. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore fini d'apprendre, donc ne soyez pas surpris si vous me revoyez encore dans l'une de vos formations revenir. Ça pourrait arriver. Donc, j'aime toujours répéter la matière, répéter la matière. J'ai beaucoup aimé l'ambiance et tout ce que j'ai appris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rodrigue. Ce que tu dis est vraiment très pertinent et ça donne vraiment l'ampleur du travail que Close House est en train de faire au travers de l'Afrique entière. Ça nous rend vraiment émouvis que nous sommes déjà en train de faire un très grand travail, ce qui impacte toute l'Afrique. So, Rodrigue is telling us an aspect of a similar aspect of weighing himself at the beginning, and the way he actually lets us know it is like at the beginning he could blankly say, okay, I am so low at Emily, and he says all what he knows today is thanks to Clone's house as far as Emily is concerned. So anything that he's applying Emily in his project is all like entirely coming from Clone's house. So I was just commenting like it's actually pointing us out to the fact that great work is being done through the African Internship Program. Merci beaucoup, Rodrigue. Et comme on s'est déjà dit, bon, au niveau de faire les designs des project design, bon, faire les dimensionnements en ce qui concerne un projet, concevoir les indicateurs et mesurer les impacts, et ainsi de suite. Bon, est-ce que tu avais déjà un niveau de base avant de continuer avec celui-ci ou bien tu as eu à prendre ceci comme une nouvelle école avec Clones House? Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux encore éclairer sur ça? Oui, tout ce que Rodrigue? j'avais avant, c'était juste, oui, oui, voilà. Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Vous m'écoutez? Pardon? Oh, oui, je vous Ah, ok. Tout ce que entends. j'avais avant, c'était juste, oui, merci. Avant, je travaillais juste avec les indicateurs. Donc, tout ce que je pouvais me vanter, connaître, c'était autour des indicateurs avec quoi j'ai travaillé pour nos projets. Mais en tout cas, les gros, comme les systèmes et de suivi, évaluation, en tout cas, j'avais pas beaucoup d'idées. C'est pourquoi même j'ai demandé de l'aide auprès des collègues MNI et managers MNI pour que je puisse aussi bien me situer. Et chose que je ne parvenais pas encore à avoir jusque-là. Donc, mais avec Clones House, j'ai pu avoir. Ça a été une manne du ciel, en fait. J'ai eu ça, je sais pas comment c'est venu, mais Dieu a tout fait pour que je l'aie à temps quand j'ai cherché. Et vraiment, tout ce que j'ai eu à part les indicateurs, bon, encore Clones House est venu renforcer même ce que j'avais comme connaissance à l'égard des indicateurs. Donc, j'ai eu davantage de connaissances que ce que j'avais avant. Tout ce que j'ai, comme j'ai dit avant, ça vient de Clone House. Merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Rodrigue. Bon, ça va vouloir dire vraiment que Clone House est venu vraiment comme un très fort soutien pour pouvoir renforcer, n'est-ce pas, les capacités en ce qui concerne tes futurs travaux, quoi. Merci beaucoup. Oui. Bon, est-ce que d'ici déjà, est-ce qu'on a quelque chose à faire cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous aimerions ajouter, Audrey, Sitan et Maimouna, jusqu'à ce niveau d'avoir les niveaux avant, après et après la formation? Est-ce que très rapidement, est-ce que nous avons quelque chose à ajouter avant qu'on avance? Maimouna? Bon, de mon côté, ça va.
Ok, merci beaucoup. Sitan, Oui. est-ce qu'il y a à ajouter avant qu'on avance? Parce qu'on va encore, on va C'est Citan entrer qui dans... a parlé, c'est Citan. Ok, c'est Sitan qui parle maintenant. Mhm. J'ai dit, de mon côté, ça va. Pour le Ok, moment. ok, merci beaucoup. Ok, Maimouna, ça va? Oui, Inès, nous pouvons progresser. Merci. Ok, de ton côté, Rodrigue, est-ce qu'il y a qui reste? Oui, moi, je pense que ce que je peux ajouter, c'est demander à Clance House. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a même des anciens stagiaires qui sont toujours gardés dans un groupe et qui sont toujours là, actifs avec les autres. Ça, c'est important. Moi, j'aimerais aussi demander s'il y a possibilité même que ceux qui les souhaitent puissent encore participer à d'autres séances de formation. C'est encore plus intéressant. Si c'est possible, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. So, Rodrigue is Et, asking, ah, is, pardon, okay. et aussi, oui, et aussi s'il y a des occasions, et aussi s'il y a des occasions qu'on peut trouver chez Clone House ou ailleurs, ou ailleurs, ce serait bien encore de faire recours à nous pour nous faire recruter ailleurs ou bon, nous aider quoi, nous faire recruter ailleurs dans les domaines comme celui qui est meilleur, qui est reconnu dans les domaines de suivi-évaluation. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. So Rodrigue is just bringing a proposition that adding to what he has said already, that with the interesting nature of the program, he would love that Clones House does something like create an intern pool, like putting the interns, those who have already done their trainings and so on, in a particular platform. And then he's going to, there's this aspect, Audrey, s'il te plaît, tu vas encore revenir au niveau, après c'est que Happiness va faire maintenant, tu vas encore revenir au niveau des questions-réponses avec la deuxième doléance que tu viens de poser. Bon, ce qui concerne la possibilité de pouvoir revenir pour une formation ultérieure. Bon, on peut garder maintenant déjà cet aspect pour gérer au niveau des questions-réponses. Bon, cela, on va encore vous donner amplement, on va te donner amplement d'éclaircissement sur cela. Et maintenant, nous allons passer à une autre phase. So, Happiness, please. We're going to hear from Happiness, the next aspect of it, who she will lead us through some key takeaways. So, we will listen to Happiness. Nous allons suivre des Happiness. Elle va conduire avec des autres aspects. Bon, c'est un point clé. Elle va nous diriger dans cet aspect. Happiness, over to you, please. Okay. Happiness? Hello, everyone. Yes, can we all hear me? Yes, you can get you. Okay, so I'll be running in English. And so we are running behind time, so I'll be a little bit faster than expected. So we are looking at our key takeaways, and I'm just going to throw in a few questions to help other maybe future people, Africans, young Africans who would want to be a part of the Clone South African Internship Program. So I would run through it right now. So the first is a question that says how has the Clone South African Internship Program opened doors for young Africans to pursue a career in M&E? Now, looking at all you've said, the experiences, the impact, how do you think the Clone South African Internship Program can open doors or has opened doors to other young Africans to pursue a career in M&E? So, Maimuna, I think you can go first. Bon, juste pour rapidement faire un résumé, bon, si c'est déjà bon en anglais, bon, tu peux déjà directement donner la réponse en français. Bon, sauf s'il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, que quelqu'un n'a pas bien compris, bon, là, on essaie
détaché pour que la personne puisse avoir pleinement l'idée avant de donner sa réponse. Donc, Maimouna, is that okay? Est-ce que c'est déjà bon? Oui, c'est bon pour moi, Yes. La question est bien comprise. Ok, merci. Bon, over to you, Maimouna. Merci beaucoup, Ngues. Alors, je pense que au-delà du stage, c'est tout un package, en fait, si je peux le dire ainsi. Parce que intégrer Hub, vous avez l'opportunité de suivre 2 cours en monitoring et évaluation. Donc, vous avez déjà 2 certificats que vous voulez ajouter à votre curriculum vitae. En plus de 6 mois de stage où vous avez des compétences avérées. Donc, deux certificats de completion d'un cours en monitoring évaluation associés à 6 mois de stage pratique. Je pense que déjà ça, ajouté dans un curriculum vitae présenté au cours d'un entretien, vous avez énormément de chances d'intégrer une structure dans le domaine du suivi et de l'évaluation, où que vous puissiez être. Donc, en plus, il y a la réputation également de cet organisme, de cette institution, qui a une réputation auprès de différentes organisations, puisque Clone House déroule son activité, des évaluations et des activités de monitoring également à différentes structures. Donc, elle a déjà cette image-là. Vous venez déjà avec cette réputation de Clone House associée à votre stage, associée à vos certificats, à vos cours que vous avez à faire. Donc, vraiment, je pense que les portes sont grandement ouvertes et vous avez des opportunités inouïes qui s'offrent à vous, à toute personne qui souhaiterait intégrer ce programme d'internship. Donc, c'est la réponse que j'ai pour le moment. Merci. So with Maimuna, we're already getting her highlighting the aspect that it's actually the Clones House M&E training courses are already a rich package for her to tap from and be able to boost her competencies. It is an addition to her CV vis-a-vis any works that she will have to be doing with time on. And the certificate she has had is actually putting her in a position of having undergone a formal training as far as M&A is concerned. And that boosts her confidence in being able to get into some undertakings. And the placement internship, the new item that was actually brought in, is so much of help to her that she can learn it at the point of training and then go to the field and do some hands-on application of all that she has learned. Happiness, over to you, please. Okay, so thank you. I think because of time, I will just run the second question, and Sitan, you'd be the one to respond to our second question, so it gets to go round. And so, in just say 2 sentences, we'd love to know the impact of the online M&E courses in building a real-world skill and confidence to you as a professional in the field. So what are the impacts, just 2 sentences of the impacts of our online courses in building real-world skills and confidence for you? Just in 2 sentences. Yeah. Ok, j'ai compris la question. J'ai beaucoup à dire pour 2 phrases. Bon, je dirais que je ne vais pas reprendre tout ce que Maïmouna a dit, mais si je compare ma situation avant et ma situation maintenant, en fait, il y a eu de l'impact, il y a eu un grand changement dans ma manière, dans mon approche de suivi-évaluation. Comme je l'ai eu à dire, avant, je n'avais pas assez confiance en moi pour m'impliquer dans l'élaboration, par exemple, des termes de référence pour recruter des consultants ou bien des termes de référence pour les évaluations sur les projets. Mais avec tout cet apprentissage, avec toute cette connaissance que je tiens de Clone House, maintenant j'ai plus confiance en moi et je sais que je suis plus
outillée pour apporter mon aide au programme sur lequel j'évolue. Donc, du coup, cette formation, ça permet de rehausser le niveau de confiance qu'on a. Et ça nous permet également de sortir de notre zone de confort pour explorer d'autres opportunités. Parce qu'avec Clone House, on a la chance de travailler sur des projets venant de divers horizons. Donc, du coup, ça fait en sorte que on va à la recherche de ces horizons-là. Donc, on sort de nos zones de confort et on améliore notre approche de suivi évaluation et on améliore également notre compréhension du système de suivi évaluation dans nos zones respectives aussi. Donc, du coup, voilà. Thank you so much, Sitan. Sitan is pointing us to the fact that at the beginning, if she weighs at the beginning and what is in her now in terms of M&E, she sees a great change. And still highlighting the fact that at the beginning, she actually lacked confidence in aspects that had to do with M&E in her works out there. And she's citing an example of designing terms of reference with respect to recruiting some personnel and so on. But now, after having gone through the program with the Clone South African Internship Program, she has seen a remarkable increase in confidence in herself. And she's actually looking at it like the Clone South African Internship Program actually was a tool to lead her out of her comfort zone like it would do to any other person and actually get you to get your experience touching a number of projects of diverse origins. You don't just have to do with what is around where you are, but you are working on a project that is coming from some area X and Y and so on. Happiness? Yes, thank you, Inges. Thank you so much. I'll go to Rodrigue. I hope I'm pronouncing that correctly. Please, I need you to be a bit short with your responses. Like I said, we are already running behind our usual schedule. And so the question is concerning your personal and professional growth. How has our CAIP shaped your M&E career path? Like looking at it both personally and professionally, how has it shaped your growth and has helped you in your career path in M&E? Is my question clear? Okay. Merci beaucoup, Epines, pour la question. Oui, je pense que j'ai entendu. Bon, en fait, moi, ma carrière est normale. Je suis spécialiste en suivi, disons, en gestion environnementale. Et quand nous faisons ça, normalement, nous travaillons donc sur les projets en question où on travaille. Et là, on essaie un peu d'avoir tous les indicateurs du projet pour ressortir les problèmes dont ils peuvent avoir afin de prévoir aussi les solutions à ce problème en question. Donc, ayant suivi la formation sur le suivi et évaluation, ça m'a déjà nourri, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir scanner les projets d'une manière facile et directe afin de ressortir aussi et les solutions d'une manière facile. Ça me permet aussi de suivre les projets facilement comme je ne le faisais pas avant. C'est un peu ça en peu de mots. Merci. Merci beaucoup, Rodrigue. So Rodrigue is still reinforcing and stressing on the aspect that it has actually helped him studying through M&E has actually helped him to be able to be, let me say, to be more real in touching aspects of his project because each aspect now he has been able now to see
that this is what I put in place. This is what came out. How do I measure my input and with respect to what I am getting from the project I have worked on? So at first, these measurable aspects were not actually the ones he went into to some extent, but now he finds himself doing something quite guided in every decision he takes. Oh, that's awesome. Thank you. And so the last question here has to do with how has the Clone South African internship been when it comes to language? Like we all know, most of our interns for this session that are going, more of the French speakers. And so how have you been able to harness both English and French, like synergize it in your learning of M&E? So how we are Nigerians, of course, we are an English speaking country. So how have you been able to, our courses are also in English, obviously. So how have you been able to navigate and then find a balance in terms of language, English language, and gaining the understanding in French and how to run with M&E as a career, looking at all that you've learned with our Clone South African internship program. So Maimuna, I would leave that question to you. And I think that will be the last question. And then we go to the interactive session. Yes, sorry, in English or in French? You can go in English. I think that would be good. Okay. Yeah. So how we managed to participate to training, I think that to join Clone South and being able to have the highly valuable impact that we want, we have to have some basics on English. So both for training, for meetings, for our daily assignments, we have some basic knowledge, experience in English. But practicing also is a good way to learn. Even if you are not so fluent, maybe orally in English, having the opportunity to join the internship is a good way to improve our English. People are very kind and very patient with us in most of the time, even if you have to do some mistakes on speaking or on writing, people are very patient. And yes, so, but we have to have some basics. Otherwise, it will be very challenging to learn and to participate to the internship. This is my point of view. Thank you. Oh, thank you so much. This is really helpful. And this is a beautiful feedback for us. Thank you so much. We are patient, and you could also have your time in trying to understand the whole concept, even when it is in English. And oh, it's a plus that the internship has also guided you to be intentional with learning the English language. That's a plus for us. Thank you so much. And so we would now go to the interactive session where we have open questions. And then if there is anyone with a question, you can raise your hands. And Inges, I think I would over to you for the question and answers. And let's see how that goes. Thank you. Thank you, Happiness. Bon, nous allons passer maintenant dans une phase interactive. Bon, de ce côté, nous allons ouvrir la plateforme maintenant pour les questions-réponses. Bon, du côté, nous allons faire ceci de façon coordonnée, tout comme on a fait avec les autres. Bon, les questions, si quelqu'un a une question, veuillez lever la main. Bon, vous allez naviguer là où on doit lever la main et vous indiquer. Et comme ça, on prend la question et rechercher comment mettre de l'éclaircissement sur ça. Bon, pour les questions, ceux qui ont les questions, nous allons du côté des reactions et nous pouvons lever la main.
We have a question, please. You just get to the area of reactions and you put up your hand and we'll get your question. So can get some countdown. It shows that the silence we have is leading us to know that there are no questions. Yeah, I want to bet to agree with you, Inges. So we have no questions. We go ahead. Okay. Yeah, I'm sure. Let's just take some countdown from 5, 4, 3, 2, 1, and it will get to 0. So it shows we didn't have any questions. This was actually so great that all was assimilated the way we can say it at the moment. So happiness. Yes. You want to take the other aspects. Okay. So thank you so much, everyone. Thank you for joining the evaluation catch-up. Your participation made this session truly inspiring. A big thank you to our amazing interns for sharing your journey and insight, and also to our moderator for guiding the conversation so seamlessly. Thank you so much. Let's continue to support and celebrate impactful work in the evaluation field. Until next time, let's stay inspired and keep making a difference. Once again, thank you so much, everyone, for your time and for being here. Let's do this again. Thank you. Merci Maimouna, merci Sitan, merci Rodrigue et toute autre personne qui ont été ici présents. Merci beaucoup pour la confiance que vous mettez en Clones House et nous avons sans doute confiance sur le fait que vous allez recommander Clones House pour tout un chacun qui cherche à faire un travail en ce qui concerne la suivi-évaluation. Bon, merci déjà pour être là. Merci pour les très riches partages que nous avons faits. Et nous comptons refaire ceci encore une fois de plus, étant donné l'opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guess. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tout le monde.